Salut les amis, alors depuis fin 2021, j'ai pris l'habitude de lire au minimum 2 livres par mois, et je me suis dit que pour mieux mémoriser mes lectures et partager mes apprentissages, j'allais commencer à faire des résumés de chaque livre que je lis sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais commencer par un résumé de Atomic Habits de James Clear. C'est un livre qui nous apprend comment créer des bonnes habitudes et supprimer des mauvaises habitudes. Et dans mes résumés, je vais essayer de les condenser au maximum pour en ressortir seulement les méthodes qu'on peut concrètement appliquer pour améliorer notre vie. Donc c'est parti, on va d'abord voir trois grands principes, puis la méthode concrète pour créer une habitude, et puis la méthode concrète pour supprimer une habitude. Donc le premier grand principe que j'ai noté du livre, c'est que les habitudes bénéficient des intérêts composés, donc c'est le graphique qu'on voit à droite. Si on s'améliore de 1% chaque jour, à la fin de l'année, on sera 37 fois meilleur. Donc ça c'est un concept qu'on voit plus souvent dans l'investissement en bourse. Ça nous dit que si on investit 100 euros et qu'à la fin de l'année on gagne 10% sur ces 100 euros, donc on va gagner 10% de 100, donc on se retrouve avec 110. Puis l'année suivante, si on refait 10%, on va gagner 10% de 110, donc cette fois-ci on gagne 11, on se retrouve avec 121. L'année suivante, on va gagner 10% de 121, donc on va gagner 12,1. Et en continuant comme ça, on atteint une exponentielle. Et au bout de 30 ans, on commence à gagner énormément chaque année. Et donc là, il nous dit que c'est le même concept, mais pour les habitudes. Et ce à quoi il faut toujours penser quand on fait quelque chose qui suit une règle d'intérêt composé, c'est que le début va paraître très lent, et pendant longtemps, on va avoir l'impression de ne pas faire de progrès et que ce qu'on fait ne sert à rien. Mais la majeure partie des résultats va se faire sur la deuxième partie de la période concernée. Donc là, par exemple, on parle de s'améliorer de 1% par jour sur un an. Donc la majeure partie de l'amélioration, elle aura lieu sur la deuxième partie de l'année. Donc c'est important de ne pas abandonner et d'être régulier. Mais comment être régulier? Donc il nous dit qu'il faut définir un système pour chaque but. Avoir juste des buts, ça suffit pas, puisqu'en général ça nous donne on a une motivation au départ, une volonté au départ, mais la volonté ça s'épuise, et pour pouvoir atteindre son but, il va falloir mettre en place des systèmes qui vont nous permettre d'être réguliers et donc de tenir suffisamment longtemps pour profiter des intérêts composés. Et donc on va voir dans la partie juste après comment créer une habitude. Et le troisième principe, c'est de changer son identité avant de changer ses habitudes. Donc là, il faut faire attention à toutes les phrases du genre je suis toujours en retard, ou je suis pas le genre de mec je sais pas, qui va avoir des expositions, ou aller à la salle c'est pour les kékés, parce que c'est des phrases qui vont faire office de prophétie autoréalisatrice, et c'est très dur de revenir en arrière, puisque ça me fait penser au principe de cohérence dont parle Robert Cialdini dans Influence et Manipulation. On a une tendance naturelle à vouloir rester cohérent avec ce qu'on a dit dans le passé ou ce qu'on a fait dans le passé. Et donc il faut faire très attention à quelle identité on se donne. Si on remarque qu'on a eu tendance à se donner une identité qui ne nous sert pas aujourd'hui, alors faut pas avoir peur de revenir dessus. Et il est possible que des gens autour de nous nous disent qu'on n'est pas cohérent, qu'on a changé d'avis, mais c'est pas grave, faut passer au-dessus de ça. Et à l'inverse, dans le livre, il parle de quelqu'un qui veut arrêter de fumer, et ben dans ce cas-là, quand cette personne rencontre de nouvelles personnes, il faut commencer par dire je ne suis pas fumeur, je ne fume pas, c'est pas j'essaie d'arrêter, je ne fume plus, j'essaie de réduire, c'est je suis non fumeur. Donc maintenant, voyons comment créer une habitude d'après James Clear. Donc ça se fait en 4 étapes. D'abord la rendre évidente, puis la rendre attirante, puis la rendre facile, puis la rendre satisfaisante. Alors la rendre évidente concrètement, on va prendre une phrase et on va remplir ce qui est entre crochets. Donc admettons qu'on veuille commencer à faire des étirements tous les jours. On va dire je vais m'étirer à un moment précis, par exemple 8 heures, juste après une habitude qu'on a déjà ancrée dans notre vie, par exemple après m'être lavé les dents, sur un lieu dédié, par exemple sur le tapis du salon. Donc le fait de savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, quand et où, ça permet d'enlever toute la réflexion nécessaire et donc d'enlever toute la charge mentale de devoir décider est-ce que je le fais ou pas, plus tard, aujourd'hui, ou etc. La deuxième étape, c'est de rendre l'habitude attirante. Donc pour ça, on va combiner ce qu'on aime déjà faire avec l'habitude qu'on a envie de mettre en place. Donc admettons qu'on a envie de se mettre au running et qu'on aime écouter des livres audio, et ben on va pouvoir aller écouter des livres audio en courant. C'est une manière de rendre le fait de courir plus agréable. Et l'autre méthode, c'est de rejoindre un groupe dans lequel le comportement désiré est le comportement normal. Donc admettons qu'on soit pas sportif et qu'on soit entouré que de personnes non sportives, eh bien ça peut être une bonne idée pour rendre le fait de faire du sport plus naturel, plus attirant, de s'entourer de personnes sportives. La troisième étape, c'est de rendre l'habitude facile. Donc là, pour prendre un exemple personnel, jusqu'à fin 2021, j'essayais de lire tous les soirs, mais je lisais au final qu'entre 5 et 10 livres par an, parce que j'arrivais pas à être régulier. Donc comment j'ai fait pour être régulier? C'est que j'ai commencé à laisser tout le temps ma Kindle sur ma table de chevet, et du coup j'éliminais toute la friction. En plus de ça, je laissais mon téléphone dans le salon,
Donc comme ça, j'avais pas la tentation d'utiliser mon téléphone dans le lit, et il y avait que ma Kindle que je pouvais utiliser. Et alors qu'avant, des fois ma Kindle était dans mon sac à dos, des fois elle était sur le bureau, donc il y avait trop de friction. Une fois que j'étais dans la chambre, je retournais plus la chercher. Et donc là, le fait de laisser tout le temps ma Kindle sur la table de chevet, ça m'a permis d'atteindre effectivement les 24 livres par an en 2022, et cette année je vais sûrement être plutôt vers les 30. Donc ça a bien marché pour moi. Ensuite, on peut aussi commencer par une version extrêmement facile de l'habitude. Par exemple, j'aurais pu commencer par lire une seule page chaque soir, si on a vraiment du mal à se mettre à la lecture. Et autre méthode aussi, c'est quand on peut utiliser la technologie, ou alors des achats qui sont en une seule fois, pour automatiser les habitudes. Par exemple, là, ces derniers temps, j'avais tendance à me coucher un peu tard parce que je regardais la télé jusqu'à trop tard. Et quand l'émission que je regardais se finissait, après j'allais sur YouTube regarder des vidéos sur la télé, etc. Et la technique que j'ai trouvée, c'est simplement de mettre un timer sur la télé pour qu'elle s'éteigne automatiquement à l'heure que je veux. Et rien que faire ça, ça enlève toute la volonté nécessaire à éteindre la télé, puisque ça se fait automatiquement. Et après, au final, je la rallume pas et je vais me coucher. Donc c'est super efficace. Et la dernière étape pour créer une habitude, c'est de la rendre satisfaisante. Donc on peut combiner deux manières de la rendre satisfaisante. Déjà, on peut se récompenser juste après avoir fait l'habitude qu'on doit faire. Là, ça permet d'utiliser la sécrétion de dopamine à notre avantage. Par exemple, si on se dit que tous les samedis matins, on doit travailler 4 heures sur notre business, et ben juste après, on peut aller manger, je sais pas, dans notre restaurant préféré, notre plat préféré. Ça peut être une manière d'associer ce plaisir de manger au travail qu'on doit faire. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser un tracker d'habitude. Et ça peut être aussi simple. Alors il y a des applications, mais ça peut être aussi simple que d'avoir un calendrier et de simplement cocher chaque jour où on a bien fait l'habitude. Et ça peut créer comme ça une gamification, une petite addiction au fait de voir des séries de croix. Donc maintenant on a vu comment créer une habitude, on va passer à comment supprimer une habitude. D'ailleurs vous pourrez télécharger toute la présentation en premier lien dans la description. Donc c'est parti. Donc pour supprimer une habitude, ça va être exactement les mêmes principes que pour en créer une, mais en inversant les 4 règles. Donc ça va être la rendre invisible, la rendre repoussante, la rendre difficile et la rendre insatisfaisante. Donc d'abord pour la rendre invisible, c'est simple, on va supprimer toutes les expositions à cette habitude. Donc dans mon cas, j'étais addict aux jeux vidéo jusqu'à, je pense, mes 23 ans. Je pouvais jouer 15 heures par jour sans problème. Mais ça m'empêchait d'être productif et c'était pas compatible du tout avec ce que je voulais faire dans la vie. Donc ce que j'ai fait simplement, le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter, ça a été d'effacer totalement les jeux vidéo, donc de désinstaller tous les jeux vidéo de mon ordinateur et de vendre toutes mes consoles. Pour rendre l'habitude repoussante, cette fois-ci on va chercher à se rapprocher de personnes pour qui ce comportement-là est mal vu. Et une autre méthode, admettons qu'on ait envie de se coucher plus tôt, c'est de programmer une activité qu'on aime faire tôt le lendemain matin. Comme ça, le fait que se coucher tard gâche notre activité qu'on aime le matin, ça va rendre plus repoussant le fait de se coucher tard. Troisième étape pour supprimer une habitude, c'est de la rendre plus difficile. Donc là, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, donc j'ai réussi à prendre l'habitude de plus lire le soir en posant ma Kindle tout le temps sur ma table de chevet. Mais pour arrêter d'utiliser mon téléphone le matin et de scroller pendant 1 heure sur YouTube, j'ai commencé à laisser mon téléphone tout le temps sur le bureau dans le salon. Et comme ça, c'est sûr que le matin, j'aurai jamais le courage de me lever pour aller chercher mon téléphone puis me remettre au lit. Une fois que je suis levé, je suis levé. Et dernière étape pour supprimer une habitude, c'est de la rendre insatisfaisante. Donc pour ça, on peut utiliser un accountability partner. Donc c'est quelqu'un, ça peut être un ami ou votre copine ou votre mec, à qui on va devoir rendre compte chaque jour de si on a fait ce qu'on ne doit pas faire ou non. Et on peut pousser le truc plus loin en devant donner de l'argent à cette personne si on a fait ce qu'on ne devait pas faire. Voilà, donc c'est tout pour les choses à retenir de Atomic Habits. J'ai essayé de condenser au maximum et d'être clair, donc dites-moi si vous avez trouvé ça clair ou pas pour que je m'améliore pour la prochaine fois. Et dites-moi aussi en commentaire quelles sont les habitudes que vous aimeriez mettre en place avec, si possible, un petit exemple d'une des techniques que j'ai dit dans la vidéo. Et voilà, à plus!